Bonjour amis Capricorne, voici votre tirage amour pour la période du 15 au 31 octobre 2020. Bienvenue sur ma chaîne, Pisces Me. Alors ici j'ai fait comme d'habitude, amis Capricorne, j'ai battu et tiré vos cartes au préalable. Je suis revenue à l'ancien schéma, votre personne et les énergies ici entre vous et votre personne. D'accord? N'oubliez pas que le temps est fluide, n'oubliez pas non plus que le tarot ne connaît pas le sexe, donc on prendra juste en fait les qualités des personnages sur les cartes, d'accord. Aujourd'hui j'ai utilisé de Light Sheer Tarot, et puis pour les énergies entre vous et votre personne, dit Everyday Witch Tarot, d'accord. Elles sont toutes petites ces cartes, elles sont mignonnes. Si vous restez jusqu'à la fin, on va aussi tirer des cartes de Doreen Virtue. Et puis on utilisera aussi des petites breloques pour en savoir un petit peu plus. D'accord. N'oubliez pas non plus, si le message résonne, c'est bien. Si le message ne résonne pas, il n'est pas pour vous. Prenez ce qui résonne et laissez le reste, c'est pour quelqu'un d'autre. D'accord. Alors sur ce, on est parti. Amis Capricorne, première carte qui est sortie pour vous. The High Priestess, la papesse, signe des vierges, d'accord, mais pas que. Alors, The High Priestess, who she knows. La papesse, c'est celle qui sait tout, celle ou celui. Vous voyez ici, ce personnage, on a l'impression qu'elle a les yeux fermés. Si vous regardez bien, vous verrez qu'en fait, elle a les yeux ouverts, d'accord. La papesse, c'est quelqu'un qui utilise les connaissances, d'accord. Normalement, elle a un livre, bon, pas dans ce jeu de tarot. La papesse aussi, c'est quelqu'un qui suit, qui écoute son intuition, d'accord. Arcane majeur, donc ici, vraiment conseil de l'univers, on vous demande de suivre et d'écouter votre intuition, d'accord. Ensuite, deuxième carte qui est sortie pour vous, encore une fois, arcane majeur, ici le soleil. Le soleil, donc, comme je viens de dire, je crois arcane majeur, la carte du bonheur, la carte la plus optimiste du jeu de tarot. Donc ici on parle de bonheur, on parle de joie, on parle de guérison, merci le chien. On parle vraiment de joie. Vous voyez ce personnage ici qui se baigne, vraiment qui s'imprègne de toute cette énergie solaire. D'accord. Donc ici, associé à la papesse, j'ai l'impression que vous savez, vous savez quelque chose, ami Capricorne, et c'est quelque chose en fait qui vous remplit de joie ici. D'accord. Moi j'en sais pas plus, là c'est vous qui vous reconnaîtrez. D'accord. Vous avez écouté votre intuition, vous écoutez votre intuition et vous savez quelque chose avec la papesse qui vous remplit de joie, le soleil. Ça peut être aussi une guérison. Ensuite, il est sorti pour vous le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, ici, on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, le 3 de denier, c'est un peu la carte de la reconnaissance. Par exemple, ça peut être au niveau professionnel. D'accord. Vous voyez ici ces deux personnes qui font appel à un artisan. Ce sont des personnes en fait qui s'associent pour mener quelque chose à bien ici, un projet. Ici, par exemple, cette toile, ce tapis. D'accord. Mais il y a aussi une reconnaissance en fait. Ces personnes ont fait appel à un artisan précis. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a de la renommée. Ensuite, dernière carte qui est sortie pour vous, le roi de bâton. D'accord? Donc homme ou femme. Alors, le roi de bâton, c'est un bélier. D'accord? Donc ici, on parle un peu, vous voyez, c'est un peu le alpha mâle. Vous voyez le lion là-bas derrière lui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une salamandre sur son t-shirt. Le t-shirt est rouge, il a sa torche. Vous voyez quelqu'un de vraiment décidé, c'est quelqu'un qui a de la maturité.
c'est quelqu'un qui en impose, c'est un bélier. C'est quelqu'un qui a de l'influence, d'accord? C'est quelqu'un qui a des amis fidèles, d'accord? Et c'est quelqu'un qui aime aussi contrôler les choses. Donc homme ou femme. Donc ici, associé au 3 de denier, j'ai l'impression, Capricorne, qu'il y a peut-être un projet ici, projet amoureux ou projet professionnel ou projet personnel. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne et vous avez vraiment envie d'aller à la poursuite de cette chose qui vous plaît, qui vous passionne. D'accord? Vous êtes prêt en fait à vous associer peut-être avec quelqu'un ici, quelqu'un d'autre, pour mener quelque chose à bien. D'accord? En tout cas, tout ça, ami Capricorne, c'est quelque chose quand même qui vous remplit de joie, hein, de toute façon. Donc ici, on vous demande d'écouter vraiment votre intuition. Que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, il y a quand même du bonheur, du positif hein, à l'horizon. Et c'est quelque chose qui va vous passionner de toute façon. D'accord? On va passer maintenant à votre personne. La première carte qui est sortie pour votre personne, c'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée renversé. Donc ici, signe des Gémeaux, mais pas que. Alors, vous connaissez hein, ce roi d'épée, c'est cette personne avec ses propos tranchants, d'accord? C'est un homme d'âge mûr, c'est quelqu'un de séduisant, comme vous voyez ici. Peut-être quelqu'un qui a les cheveux un peu grisonnants. C'est quelqu'un d'autonome, d'accord? C'est quelqu'un qui peut aussi paraître un peu froid dans son attitude, dans ses propos. Ouh, le fil a bougé. Attendez, excusez-moi Capricorne. Ouais, le fil bouge. Voilà, parce que ça clignote. Donc j'ai l'impression, vu que la carte est renversée ici, excusez-moi Capricorne, bah, si tu recommences aussi, qu'ici il y a quelqu'un en fait qui n'est plus aussi tranchant qu'il était auparavant, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui essaye de prendre sur lui-même, ou c'est quelqu'un qui a changé, hein, ma foi, les expériences de la vie, et c'est quelqu'un en fait qui essaye de ne plus être aussi tranchant, ne plus être aussi froid, d'accord? De toute façon, ici, on est dans les signes d'air, hein, on est dans l'intelligence, l'esprit, communication, échange, logique, d'accord? C'est quelqu'un de très intelligent aussi. Cette carte est associée au 4 d'épée. Donc encore une fois, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air. Donc votre personne en fait est quelqu'un qui, vous voyez là, cette personne en position fétale, là, elle est comme dans un nid, d'accord, bercée de douceur. Il y a même un petit cœur avec cette personne. Donc en fait le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui se repose. C'est quelqu'un qui contemple aussi quelque chose, c'est quelqu'un qui se projette dans le futur, c'est quelqu'un qui cherche, qui élabore un plan pour, en fait, pour ses prochaines actions. D'accord? Donc en fait, votre personne voilà, a peut-être mis un peu de côté son côté un peu froid pour s'isoler, pour se reposer et pour réfléchir à son prochain plan d'action en fait. D'accord? Encore une fois, ici, vous avez le 9 de bâton renversé. Alors, le 9 de bâton renversé, hein, signe de feu, bélier, lion, sage. C'est une personne qui a souffert, le 9 de bâton. D'accord? Vous voyez, il n'a plus qu'une seule torche dans sa main. D'accord? C'est quelqu'un qui a souffert. C'est quelqu'un, peut-être que la vie a un peu malmené. Mais c'est quelqu'un qui est toujours debout. Et c'est quelqu'un, de toute façon, signe de feu, hein, c'est quelqu'un qui a toujours de la passion à l'intérieur. D'accord? C'est quelqu'un qui a dressé des barrières entre lui et les autres. Vous voyez la façon dont les bois sont disposés? C'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser atteindre. Alors là, la carte est renversée. Donc encore une fois, j'ai envie de vous dire, de la même façon que votre personne essaye de ne plus trop être froid ou être trop tranchant dans ses propos, c'est quelqu'un aussi qui est en train d'essayer d'abaisser sa garde, en fait, de s'ouvrir peut-être.
Donc c'est quelqu'un qui s'isole, d'accord? Les dernières cartes qui sont sorties, ah oui, j'avais demandé 4 cartes, il en est sorti 5, hein, j'ai gardé. Donc, alors ici, on a la reine d'écus, ça c'est la dernière carte, hein, la reine de denier, pardon. Reine de denier, donc signe des vierges, d'accord? Avant ça, il est sorti quand même le 10 de denier. Alors le 10 de denier, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, hein, vous. En fait, ici j'ai envie de vous dire que, bon vous connaissez hein, le 10 de denier, c'est un peu, comment dire, c'est se marier ayant beaucoup d'enfants mais avec la sécurité matérielle en plus, d'accord? Le 10 d'écus, ici vous voyez ce papa, il y a un papa, il y a une maman, il y a des enfants, même l'amitié est représentée ici, vous avez un chien ici, c'est la sécurité matérielle, c'est la sécurité financière, d'accord? C'est les richesses matérielles, les biens, les acquis, richesses spirituelles aussi. D'accord? Donc c'est vraiment voilà, ce qu'on peut léguer aux générations futures ou ce qu'on a reçu des générations passées. C'est quelque chose qu'on peut laisser de génération en génération. D'accord? Donc voilà cette reine d'écus. Alors ça pourrait être votre personne. Cette reine d'écus, ça pourrait être votre personne. Donc c'est-à-dire, voilà, c'est une reine. Donc c'est quelqu'un ici qui peut faire naître quelque chose. D'accord? C'est quelqu'un qui a le pouvoir de donner naissance à quelque chose. C'est une reine, homme ou femme. C'est quelqu'un qui nurture aussi. C'est quelqu'un qui s'assure que tous les gens autour d'elle ont tout ce qu'il faut au niveau matériel, comme ses parents sur la carte du 10 de denier. D'accord? Donc ici, soit votre personne a envie de vous offrir cette tasse d'écus, hein, en fait, qu'elle tient dans la main. Vous voyez qu'elle a les yeux fermés ici. Encore une fois, comme le personnage dans le nid, ici, d'accord? C'est quelqu'un qui contemple, c'est quelqu'un qui réfléchit. Donc je pense que votre personne contemple le 10 de coupe, le 10 de denier, pardon, excusez-moi, avec vous, ami Capricorne. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a envie de vous faire une offre. C'est quelqu'un qui imagine son 10 d'écus avec vous. Vous êtes son 10 d'écus quelque part. D'accord? Pour d'autres, peut-être, votre personne vous voit comme cette reine de denier et envisage un 10 de denier avec vous. D'accord? Le 10 de denier, comme je vous dis, hein, c'est une excellente carte, hein, ami Capricorne. Hein. Ici, vraiment, on est dans la sécurité, hein, dans la sécurité financière. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a envie vraiment de construire. Ici, on a une idée de construire quelque chose de solide, quelque chose qui perdure dans le temps, quelque chose de durable, quelque chose de palpable. D'accord? Maintenant, on va passer, je vais mettre mes lunettes, aux énergies entre vous et votre personne. Alors ici, j'ai le 6 d'écus. Il est sorti le 6 d'écus. Alors le 6 d'écus, pour certains, c'est l'équilibre, l'harmonie entre ce qui est donné et ce qui est reçu. On est dans les écus, encore une fois, donc vous les Capricornes, Taureau et Vierge. Pour moi, ça serait plutôt attention que dans votre relation avec votre personne, faites attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui donne plus qu'il ne reçoit. D'accord? Faites attention aussi à ce que, pour un petit nombre d'entre vous, que votre personne ne vous donne pas à vous et à quelqu'un d'autre. D'accord? Mais je pense, moi, surtout ici, c'est plutôt, pour moi, hein, c'est plutôt quelque chose du style, faites attention que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui donnent. D'accord? Parce que ça pourrait vite devenir un fardeau. Ici, vous avez le 10 de bâton. Alors oui, c'est comme un fardeau qu'on porte, c'est comme quelque chose, un burden, comme, voilà, vous voyez ce personnage qui s'affaire à porter tous ses balais. Ça peut être aussi beaucoup de responsabilités, d'accord? Ici, avec le 10 de bâton, on est dans le signe de feu, hein, bélier, lion et sage. Donc voilà, en fait, pour moi, c'est un peu, faites attention en fait, qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui donne et une autre qui reçoit, parce que ça pourrait vite devenir un fardeau pour la personne qui donne.
bien entendu. D'accord? Ça peut aussi être, hein, avec le 10 de bâton, quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, vous, ou votre personne. De toute façon, il n'y a pas de 11. Donc le 10 ici, c'est quelqu'un qui va éventuellement poser tous ses bâtons au sol, d'accord? Et n'en garder peut-être que 1, 2, 3, d'accord? Mais pas se balader avec tous ces bagages, ce fardeau sur son dos. Ensuite, il est sorti, ami Capricorne, le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, ici, on fait référence au passé, d'accord? Donc ici, on est dans le signe d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Ici, en fait, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit nostalgique, mais peut-être tout simplement, vous connaissez déjà votre personne. C'est pas forcément un ex, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà croisé en fait dans votre vie, tout simplement. D'accord? Si c'est pas dans cette vie, c'est dans une vie antérieure aussi. La dernière carte qui est sortie, ami Capricorne, j'ai le Hiérophant, le pape. Alors on a eu la papesse tout à l'heure, maintenant on a le pape. Alors ici c'est rigolo parce que le pape, c'est en fait une prof, coach de méditation. Hein, donc elle est en train d'apprendre, d'enseigner à ce couple. Il y a un enseignement ici spirituel, d'accord? Donc ça nous change un peu du pape avec les valeurs religieuses ici. Donc la carte est sortie à l'horizontale. Alors je ne sais pas comment l'interpréter. Soit vous allez avoir une relation qui va vraiment dans le sens moral, religieux, dans tout ce qui est établi, tout ce qui est entre guillemets normes, d'accord? Soit pour d'autres, hein, vous serez un peu marginaux, dans quelque chose d'un peu hors du commun, inhabituel, d'accord? Votre propre couple à vous, hein, tout simplement. Il n'y a pas de raison. D'accord? Restez un petit moment avec moi, ami Capricorne. On va maintenant utiliser les oracles de Doreen Virtue. What's going on with Capricorn from the 15th to the 31st of October 2020. What's going on with Capricorn? What do Capricorn need to know? Thank you. What do Capricorn need to know? Capricorn in love, thank you. Between the 15th and the 31st. On en a 3, on est bon. Alors, la première carte qui est sortie pour vous, ami Capricorne, lune de miel, honeymoon. Ici, on vous dit « Enjoy the bliss of holiday time together ». On vous dit en fait de savourer le bonheur de vacances passées avec votre personne. D'accord? Alors, ça ne sera peut-être pas possible pour tout le monde. Ça veut simplement dire, hein, on vous demande ici de savourer les moments que vous allez passer en tête-à-tête avec votre personne. D'accord? Ensuite, il est sorti, je crois que c'était celle-ci, Wedding. D'accord? Donc ici, on parle de mariage, hein, de noces. Et on vous dit, this situation involves mariage. On vous dit que cette situation, en fait, il y a un mariage dans cette histoire, hein, entre vous et votre personne. Ça ne veut pas forcément dire, bon, c'est vrai qu'il y a eu lune de miel, maintenant il y a mariage. Alors pour les plus chanceux, bon, c'est peut-être vous, votre personne, hein, mariage, lune de miel. Pour d'autres, peut-être il y a vous, ami Capricorne, ou votre personne, il y a quelqu'un qui est marié ici. D'accord? Pas forcément l'un avec l'autre. On n'a pas vu de tierce personne, mais bon, voilà, il faut quand même le dire. Dernière carte, make the effort. Ici, on vous demande de faire un effort, de faire l'effort même, tout simplement,
Great love is worth taking the steps you're guided to take. On vous dit que le grand amour, en fait, vaut la peine que vous preniez... j'arrive jamais à traduire ça. Que vous preniez, en fait... que vous fassiez pas les premiers pas, on va dire les premiers pas que vous avez, que vous sentez que vous devez prendre. Si j'étais claire, donnez-moi un pouce. Voilà, donc elle est très jolie encore cette carte, elle est super mignonne. Alors maintenant, on va, ami Capricorne, utiliser des petites breloques pour savoir si on peut en apprendre un peu plus sur vous et votre personne. Ah, les lunettes. Qui a eu les lunettes? Qui a eu les lunettes? Les lions, je crois. Ici, j'ai une paire de lunettes. D'accord, donc vous portez des lunettes ou votre personne, ça peut être lunettes de soleil. Bon, bah, j'ai un cœur, hein, tout simplement l'amour. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. L'amour. J'ai un petit cadenas ici. Ça peut être une métaphore, hein, le cœur de quelqu'un à ouvrir. Il faut la clé. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un petit... Bon, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez plus de signification à ces petites breloques. N'hésitez pas à partager entre vous, parce que moi là, je galère. Alors ça, c'est une petite pièce... c'est un petit écu, hein, tout simplement. D'accord? Donc ici, ça fait vraiment référence au 10 de denier, ici, avec la reine de denier. D'accord? La sécurité matérielle, l'argent, l'abondance. Ensuite, j'ai une petite fleur ici. Donc, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. J'ai une petite fleur ici. D'accord? Alors, vous aimez les fleurs, on va vous offrir des fleurs. J'ai pas vu de fleurs vraiment sur les cartes. Si, avec le wedding ici. C'est tout, hein, au niveau des fleurs. D'accord? Ensuite, j'ai la lettre... je ne crois pas que ce soit un W, ça, non. Ça, c'est un M. J'ai un petit M. D'accord, donc dans votre prénom, le prénom de votre personne. Et puis alors après, c'est rigolo. Je vais vous les montrer en même temps. J'ai deux petits vélos, deux petites bicyclettes ici. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Ce sont les deux mêmes. Hein. Deux petits vélos. Alors je ne sais pas, vous allez rencontrer votre personne pendant une promenade en vélo, une excursion à vélo, VTT, bicyclette. Je ne sais pas. Donc, écoutez, vous nous raconterez en commentaire, ou c'est peut-être quelque chose que vous aimez, un hobby que vous aimez faire avec votre personne. Qu'en sais-je? Voilà. Et bien écoutez, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas avec les pouces, hein, si vous voulez un tirage supplémentaire. Quoi d'autre? N'hésitez pas à laisser des commentaires parce que vraiment, je vous lis avec plaisir. J'en ai pas beaucoup, mais je vous lis tous et je vous mets toujours un bisou. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle ferait plaisir à quelqu'un. Et n'hésitez pas à vous abonner à Pisces Smith si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de mois d'octobre, de joyeuses fêtes d'Halloween et je vous vois très bientôt. Merci, à bientôt.